première recommandation, la littérature, bien sûr, avec l'île des femmes de la mer de Lisa Si, dont vous avez sûrement entendu parler grâce à Lys Sombre Ciel qui avait fait une vidéo sur le sujet. Même forte qui s'impose. L'île de Jeju, je sais pas prononcer en vrai. Jeju est une île spéciale rattachée à la Corée, mais avec des traditions bien différentes du continent. Là-bas, fut un temps, les femmes plongeaient pour subvenir aux besoins de leur famille. On suit la vie de Young Sok, une jeune native de l'île, et de Mija, une fille de collaborateur. Est-ce que leur amitié va survivre à ce que la nature humaine a de plus terrifiant? Ouais, moi aussi j'y ai pensé, Coco. Donc c'est un livre très très facile à lire et c'est très prenant. On apprend énormément de choses sur la vie et les coutumes de Jeju, mais aussi sur les femmes qui la composent, malgré le fait qu'elles semblent se revendiquer indépendantes. Donc pendant 3/4 du film, on sent que l'autrice veut montrer qu'elles y croient à leur indépendance. Mais si on prend un peu de recul, on se rend compte très très vite qu'en sous-texte, c'est pas du tout ça. Et ça mine un peu le moral. Alors je vous expliquerai pas pourquoi, puisque ça serait spoilé et qu'il faut que vous lisiez ce livre. Mais voilà. Ah oui, tu l'avais déjà mentionné, mais en vocal, et il y avait, je crois que nous. Hein. Je pense pas qu'il y avait d'autres personnes. Donc. Et donc voilà, donc c'est un livre qui est à la fois très positif, mais aussi très triste et très mineur de morale, on va dire, comme tout ce qui va survenir sur cette île. Parce qu'au départ, elle est placée sous le joug des Japonais pendant la guerre... enfin, avant la Seconde Guerre mondiale et ensuite pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, elle va être placée sous le joug des Américains et des Coréens qui reprennent leur territoire. Les Américains, évidemment, ils font de l'ingérence, donc ils se retrouvent là aussi. Pendant la guerre froide. La guerre froide, ne l'oublions pas, c'est la séparation des deux Corées. Donc ça va avoir une grande implication sur l'île de Jeju, même si elle se trouve très très loin de la Corée du Nord. Le climat politique à ce moment-là est c'est d'une catastrophe. Une catastrophe. À côté, l'Allemagne de l'Ouest et de l'Est, c'est Potsdam. Donc cette île a subi des massacres et des révoltes qui se sont ancrées dans la chair de ses habitants et habitantes. Et donc on va suivre le récit donc d'une jeune femme qui naît sous occupation japonaise et ensuite va se retrouver libérée, entre guillemets, pour en fait se retrouver dans la même merde, voire pire. Et voilà, on va la suivre jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire après, quand les massacres ont été reconnus, car les massacres ont mis du temps à être reconnus par le propre gouvernement qui les a perpétrés. Donc c'est vraiment sympathique. C'est un livre dur par moments, mais foutrement réaliste. Il ne porte ni l'espoir ni le désespoir, juste des moments de vie, une vie dure où la moindre erreur est fatale, mais qui laisse aussi la place à des moments de tendresse, d'amitié et d'amour. C'est donc un très beau livre, malgré tout ce qu'il renferme. Voilà. En fait, comme toutes les œuvres qui sont réalistes et qui sont à l'image de la vie, c'est-à-dire que y a ni bon ni mauvais, il y a de la nuance partout, et donc vous allez trouver à la fois du beau et du moins beau, quoi. Voilà, voilou. À part Lys Sombre Ciel qui est déjà parti, est-ce que quelqu'un a lu ce livre? À part de la tante de Guétarès qu'on ne sait pas son avis. J'avoue que je l'aurais pas lu si Lys me l'avait pas prêté. En vrai, ouais, c'est assez prenant. Hein. En plus, on apprend plein de trucs sur l'île de Jeju, notamment la culture. Et la culture chamanique. Moi, j'adore les peuples qui utilisent le chamanisme. Trop de livres à lire. Voilà. Allez, on va passer à quelque chose d'un peu plus léger. Et en même temps, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Hachi et Maruru, Chat des rues, sorti en 2021 de Sonodo Yori. C'est un manga, comme vous pouvez le voir. Donc ça m'a été offert. Donc les 2 premiers tomes m'ont été offerts par Lys à Noël. On suit la vie de chat errant d'Hachi et de Maruru,
Hachi vit dans la rue depuis toujours alors que Maru s'est enfui de chez lui. Des morceaux de vie de chat. Alors, des morceaux de vie de chat, pas des morceaux de chat de vie. Bref, qui doivent tout faire pour survivre. Comme vous pouvez l'imaginer, ça va être triste, sa mère. Parce qu'être un chat, un animal errant dans la ville, bah, c'est un peu difficile en vrai. Et comme je l'ai déjà dit pour le livre juste avant, comme dans tout livre qui se base sur la réalité, il y a aussi des bons moments. Donc il y a l'entraide, il y a l'amitié, il y a l'aide des humains. Un humain d'ailleurs fort rigolo qui est ici. Je vais en reparler, mais putain, matez-moi sa gueule. Donc voilà, on alterne entre réussite et échec ou tristesse. Dans le tome 2, on n'est pas loin de parler de la mort, donc voilà. Ça vous laisse présager de ce qui peut s'y passer. Il y a quand même quelques humains qui gravitent donc autour des chats, parce qu'on suit donc, souvent les chats, mais des fois il y a des humains qui interviennent, surtout qu'à partir du tome 2, il y a beaucoup plus d'humains qui interviennent. Dont une vieille. Dans le premier tome, en fait, on parle d'une vieille, par exemple, qui est toute mimi, et un mec, lui là, qui est pour moi le comic relief de ce bouquin, quand on se passe du côté des humains, parce que pour les chats, c'est l'inverse. En fait, comme il veut aider les chats, quand on se place de leur point de vue, il est juste le coupeur de roubignoles, ou le mec qui se promène avec des ciseaux pour couper les poils trop longs, donc ça fait fuir tout le monde. Et en plus, l'autrice l'a vraiment dessiné avec un visage taciturne et un peu flippant, donc ça rajoute à son lore comique. Voilà, donc en vrai, il me fait beaucoup rire ce personnage. Et en vrai, il est très, très sympa. Si on connaît un peu les chats, on s'en doute assez vite de ce qu'il veut faire avec eux. Voilà. Alors, je pense pas continuer. Je vais pas mentir que ça ne m'a pas transcendé, accroché à ce point-là. Mais c'est sympa. Donc si j'y repense un jour, peut-être que je les trouverai sous une forme ou une autre, mais j'avoue que là j'ai déjà l'atelier des sorciers qui me tient, et les Degreyman quand je les retrouve. Donc voilà, ça n'ira pas plus loin pour moi pour le moment, mais putain il coupe les boules. Mais voilà, si ça vous intéresse, ceci existe. J'ai lu d'ailleurs, enfin dans le manga, l'autrice remercie des gens et elle est suivie par une veto, ou un veto, je ne sais pas. Donc c'est documenté et ils disent pas n'importe quoi. Voilà. Je pense que personne ne connaît ce manga. Même moi, j'avais jamais entendu... je n'avais jamais entendu parler. Ça a l'air marrant. Alors, c'est vraiment en deux teintes. Hein. Si je vous ai fait l'emphase sur le mec qui est drôle, voilà, quoi. C'est pas toujours drôle. Même si c'est quand même à viser pour les ados ou les enfants. Ça va pas, les chats vont pas tous mourir d'un coup, quoi. Marlène Schiappa qui manifestement ne demande l'avis de personne avant de publier ses torches. Waouh, Coco il est en forme, il dénonce. Très bien. Eh bien, on va passer aux séries. Il y en a pas mal. Oh là là, oui, il y a que ça. Il y a quasiment 4 séries, un film, je crois, normalement. Ronflement brun le maire, ça me dégoûte. Mais comme l'autre. Et on va commencer tout de suite. Ah, excellente chanson, mais on va commencer tout de suite. People love superheroes. Oui, c'est une vieille série. People love that cozy feeling that superheroes give them. Putain, 4 séries. I can't stop. My deepest condolences to Robin's family. She just stepped in the middle of the street. I couldn't. She was a half step off the fucking curb. Now, come on, Huey, just don't get upset. Soups lose hundreds of people each year to collateral damage. It's fucking diabolical. They're all like that? All of them. Yeah. Pardon my French. Fuck those fuckers. I got the boys together. Jonas. To do what? Spank the bastards. For Robin.
I'm in. Lacing the shoes, I'm on the move. I got so much to prove. It's suicide to go after the soups. We can use help stuffing them. Un caravane. Excuse me. I'm sorry, are you okay? I'm fine. I'm just having a bad day. It's a work thing. I'm supposed to be this hero idol symbol, but I don't know what the hell I'm doing. She could help us. C'est long, She's hein? a soup, just like the rest of them. You're wrong about her. Just remember who your friends and who your enemies are. They just declared war. J'ai mis 2 saisons là. You can't do this. You don't have the fight. You never have. Le pire, c'est qu'il dure que 2 minutes, hein. C'est pas si long d'habitude. Hein. Well, well, well. It's not what it looks like. I thought we had an On understanding. balance le titre là. I know you're trying to be tough, but Ouais, mais on le superheroes. voit 3 épisodes. Ça me... Joseph un peu. who are you? Enfin! Bacard. Ok, alors ce mois-ci j'ai un peu rattrapé des trucs, vous allez voir. Donc j'ai rattrapé la saison 3 de The Boys, sortie en 2019, qui attend sa saison 4 qui arrivera bientôt. Elle a été créée par Eric Kripke avec Karl Urban, Jack Quaid et Anthony Starr, entre autres. Black au milieu. Yo, Franklin Kunt. Je viens de comprendre que tu... Dans une société où émergent des gens dotés de super pouvoirs, on suit à la fois Stella, une jeune super-héroïne qui rêve d'intégrer les 7, donc les The Seven, la plus influente réunion de super-héros, et Yui, un mec random dont la fiancée se fait buter par l'un des 7. Yui entre alors en vengeance aux côtés de Butcher, Frenchie et la Crème. Donc j'avais vu la saison 1 à sa sortie, puis j'ai oublié de voir la suite comme d'habitude, car moi c'est un petit peu mon trope, c'est de regarder les trucs et puis après j'oublie. En fait, si tout n'est pas sorti d'un coup, c'est mort. Là, je viens de me souvenir qu'il faut que je regarde la saison 2 de Good Omens, bien sûr. Mon père n'avait pas aimé la saison 2, donc voilà, j'avais pas spécialement poussé. Mais j'ai repris car je me suis rappelé qu'un acteur que j'aime beaucoup était dans la saison 3, donc un acteur de Supernatural, et que ma sœur m'avait confirmé que c'était très bien la saison 3. Donc je me suis renfilé les 3 saisons pour comprendre ce qui se passe, quoi. Effectivement, c'est sympa. Y a plein de choses à dire pour critiquer la critique, car celle-ci, comme toute bonne série américaine, bah elle reste très consensuelle à mon goût. Ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois on me sort oui mais les séries c'est plus long, on peut on peut bien peaufiner le sujet et creuser. Voilà, moi je trouve que finalement les séries américaines elles creusent pas tant que ça leur sujet. Donc en fait elles parlent plein de petits trucs mais elles creusent jamais en fait. T'as un épisode un sujet mais ça creuse pas. Bon, ben voilà. Mais après, si on veut être diverti, ça divertit. Voilà, moi je suis un peu partie dans ce truc-là parce que j'avais pas trop envie de me prendre la tête pour une fois à réfléchir quoi. Donc pour une fois, j'ai lâché mon cerveau. Et voilà. Le mec blanc barbu, un peu costaud. Un random guy. Il y a une série qui vient de sortir, Gozig. Il est reparti en 2012. Les critiques de The Boys vont surtout contre Marvel ou DC. Comment ça, les critiques de... Ah oui, d'accord, j'ai compris. Oui, non, il y a plus de... Il y a plus de terrain politique en vrai. Surtout dans la saison 3, qui à mon sens rattrape la saison 2. Donc voilà quoi. Les personnages sont sympas. Stella est un peu mal écrite dans le sens... Alors, elle est bien écrite, mais seulement dans le sens où elle est censée être forte, vu qu'elle est dans les 7. Donc, les 7, c'est censé être quand même des super-héros un peu badass, un peu forts, mais on voit jamais qu'elle est forte. Voilà. Elle ne sert à rien, en fait, littéralement. Elle balance des trucs de temps à autre. Alors, si, à la fin de la saison 3, elle a un petit peu plus de pouvoir, mais vraiment, c'est un one-shot. Donc, t'es là, vraiment, mais quoi? Bref, pour la saison 2...
Oui, effectivement, elle est un peu en dessous, à mon sens, à cause du thème vieillissant du nazisme des années 40. Voilà, c'est une saison qui porte sur un personnage qui est en fait une nasionne des années 40, et qui ne se cache pas. Donc c'est vraiment bas du front à ce niveau-là. Mais ça prépare la levée du néonazisme, donc du nazisme contemporain qu'on vit actuellement, qui se passe dans la saison 3 et qui reste... Alors, c'est gentillet, mais on sent que ça tente des trucs, de dénoncer la levée du néonazisme en toute tranquillité, même si, comme je vous l'ai dit, ça ne pousse pas la réflexion loin, quoi. C'est vraiment... Alors, je sais pas ce qui va se passer dans la saison 4. Est-ce que c'est là où ils vont commencer à titiller et à faire des trucs? Mais j'y crois pas, parce que c'est américain, et donc voilà, quoi. Elle brille pas par sa puissance, ouais. Donc voilà. Oui, je suis d'accord pour le... Non, mais c'est pour ça que j'ai laissé de côté mon cerveau, parce que vraiment, ce personnage-là, il est mis en avant. C'est un agresseur sexuel et il est mis en avant. Enfin, il reste en background à chaque fois, mais il a quand même de l'importance au fil des saisons et voilà, il n'y a pas de conséquences en fait, comme d'habitude. Alors après, si c'était montré qu'il n'y a pas de conséquences pour de vrai et que c'est réaliste dans le sens où il n'y a pas de conséquences dans la vraie vie, ok, mais là, c'est pas comme ça, quoi. Oui, c'est ça. Saison 2 et saison 3, bien sûr. Mais pour l'instant, c'est pas montré comme tel. C'est effectivement, comme Guettarez l'a dit, c'est plutôt un comic relief ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas un comic relief. Et en même temps, si. Et ce qui est terrible, c'est que lui aussi, il se fait abuser à un moment. Ça aurait pu être hyper intéressant, mais en fait, non. Ça ne va pas plus loin, quoi. Bah, en fait, c'est pas montré... Enfin, c'est montré, mais comme il n'y a pas de dénonciation, les gens, ils peuvent passer à côté du propos, Nouma. En fait, c'est juste ça. On parle de la meuf. Ah, d'accord. Mais elle prend cher. C'est ça qui est marrant. C'est que elle se fait défoncer. Parce que, en fait, défoncer les nazillons des années 40, il n'y a pas de souci, là. Eux, t'as le droit de les dégager, scénaristiquement parlant, ça passe. C'est ok parce que le nazisme de ce temps-là, c'est révolu. Mais par contre, le néonazisme ou les personnes, les agresseurs sexuels, eux, ils passent tranquilles et il n'y a pas de... La série ne montre pas que ça ne va pas, en fait, que c'est pas normal. Ou alors, ils le montrent pas assez, à mon sens, et je pense qu'on peut passer très très loin du propos si on réfléchit pas. Donc ouais. En fait, il y a plein de choses à dire, mais j'avoue que là, j'ai pas eu la foi, et puis les séries, c'est pas trop mon kiff, quoi. Oui, non, mais en fait, c'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a plein de bonnes idées, il y a plein de bonnes thématiques, sauf qu'elles durent littéralement un épisode à chaque fois, et t'es là... C'est dommage, vous auriez pu traiter ça, vu que c'est une série. On en a quand même pour 80 heures, et vous êtes en train de nous torcher un truc de 40 minutes. Elle est où votre synthèse, antithèse, synthèse? Malgré quelques pics politiques, ça reste léger. Les pics les plus fortes contre les autres studios qui font des super... Oui, c'est ça. Non mais en vrai, ça reste mainstream, hein. Enfin, mainstream. C'est pour ça que ça me fait toujours doucement rigoler les séries américaines qui se veulent... comment on dit déjà, transgressives, alors qu'elles le sont pas du tout, en fait. Si c'est juste pour montrer un cul et du sang, c'est pas transgressif, ça, en fait. Donc voilà, ça me fait doucement rire à chaque fois de voir des séries qui sont encensées pour leur côté transgressif, alors qu'elles le sont pas du tout, dans le fond. Mais peut-être qu'on a abaissé notre niveau d'exigence très très bas, quoi. Oui, c'est très lisse, même les personnages sont lisses. Bah, c'est un bon shonen, quoi. Oh. Je dirais ça comme ça. Mais enfin, c'est une top géante. C'est vrai qu'il y a une top géante. Donc voilà. Je sais pas si je regarderai la 4, en vrai. Je vais peut-être oublier, hein. Pardon? Il y a une top géante dans la 3e saison.
J'y peux rien, moi, vous l'avez pas vu, J'avais oublié. On va passer à une série bien plus intéressante que peu d'entre vous, je pense, ont vu. This is Ozzy Nareen of the Demeter 227. Ah oui, il y a une autre top qui explose, ouais. Saison 1, épisode 3. I am seeking rescue. Saison 3, épisode 1. Is anybody out there? Ah, désolé, il n'y aura pas de sous-titres pour deux bandes annonces. A New Challenger nous rejoint dans le bordel. Bienvenue, Bonne chance à toi. But we're not just responsible for ourselves here. Well, I hope you brought some comfortable shoes, Levi. No, I don't have shoes. This place. Nothing really makes sense. It's like a puzzle. We just can't help the instinct to give meaning to things we don't understand. Oh God. I think there's something out there. Ursula, get your knife out. Nothing is safe out here. I think there's more to this planet than we realize. The world shares things with me. Things that are far beyond what's right in front of me. Your time is short. What's happening to me? You're so close. This is Ozzy Nareen of the planetary freighter ship Demeter 227. Oh, God. Is there anybody out there? If anyone is hearing this, I need rescue now. Now, please. Please. Scavenger Rain, sorti en 2023, créé par Charles Huttner et Joe Bennett, avec les voix de Wunmi Mosaku, Alia Chokwat, Sunita Mani. Ça me dit un truc le titre. Alors oui, on en avait parlé, Jihad en avait parlé sur le Discord. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Le vaisseau Déméter 227 subit un problème technique et vole en éclats près d'une planète inconnue. Certaines personnes tentent de s'échapper vers la surface pour survivre. Nous allons suivre l'errance de 3-4 groupes sur une planète qui peut se révéler hostile. Voilà. Donc c'est Jihad qui en avait parlé sur le Discord, et l'animation et le fait que ça soit de la SF m'avait beaucoup interpellée. Eh bien, c'est excellent. Voilà. Allez, salut. Coucou Goldrake, comment ça va? C'est excellent. C'est une série de survie, mais pas comme on a l'habitude d'en voir. Ici, les gens essayent de comprendre leur environnement et de vivre avec, de l'utiliser pour s'aider. Ils ne détruisent pas parce qu'une bestiole les a mal regardés. Hop là, petit taquet derrière la nuque des séries de d'habitude. C'est une série rare sur la coexistence avec la faune et la flore d'une planète inconnue. Et c'est bien retranscrit avec le fleurissement d'animaux et de plantes que l'on peut retrouver au fil des épisodes. Il y a un bestiaire très très fourni et varié. On obtient aussi des moments très doux de communion, mais aussi des moments de stress à cause de divers dangers que recèle le monde. Donc c'est pas un monde bisounours, hein. Il y a des choses qui sont tranquilles et d'autres qui sont pas tranquilles. Il y a quand même pas mal de dangers qui rôdent, mais les humains ne sont pas en mode... Voilà, comme ça, quoi. Ils crament tout, exactement. Ce sont pas des humains, je pense que c'est ça, en fait. Donc ça nous donne des décors somptueux, sublimés par une DA simple mais efficace. En vrai, c'est un petit bonheur à voir. Et en plus, c'est calme, c'est bizarre. Enfin, il y a des épisodes où c'est un peu plus stressant, il y a de l'action, mais des fois, c'est assez calme, posé. C'est vraiment une série très, très, très intéressante. Les personnages sont bien écrits. Alors, ils sont tous un peu archétypaux, mais c'est très très léger, bien sûr, ça passe, on s'y attache, même les personnages les plus sombres restent ok, je trouve, donc voilà, c'est une très très bonne série, c'est une surprise, à voir si vous aimez le genre,
Effectivement, il y aura du... C'est pas gore, mais il y a de la transformation physique. Voilà, il se passe des trucs. Voilà. Super joli le style graphique. Putain, Numa qui est déjà en train de niquer son planning sur 4 ans, là. Je ne veux voir que des trucs à japonais. Ok, février. Donc je sais pas. Après, c'est une bande-annonce qui a duré 2 minutes. La série dure... je sais plus d'ailleurs. Je sais plus combien elle dure. Je sais plus du tout. 12 épisodes. Archétypo pipo pipo lapi. Voilà. Donc personne ne l'a vu? Personne n'a regardé cette série? Coucou Loud, comment ça va? Pardon. Ah, je suis coincée, Japa! Nope, nope. Est-ce qu'on va trouver un terrain d'entente? Est-ce que... Non, Squid Game, vous l'avez vu. Effectivement, on n'a pas beaucoup de trucs en commun ce mois-ci. Je suis désolée. On est Al. C'est la phrase d'OP, ça. Eh ben, je suis là aussi, physiquement. Pas vu, pas pris. Très bien. Alors, cette série, la suivante, je pense que personne ne l'a vue. Et c'est normal. C'est parti! Oh merde, elle est toute petite! Bon bah vous verrez ma sale tête alors, je suis désolée, j'avais pas vu qu'elle était petite. Because 1 minute I was in 2006, the next I'm in 1973. So the question now is, what happened? Why am I here? So, you're senior officer, you're in charge. Didn't know if you were going to show, Babs. Where else could I go? This guy kills. Is that why I'm here? Help me. J'aime bien te poser la question, mais j'en sais rien moi si tu sais. Voilà, c'est bien, bravo. Vive les trucs qui durent pas 6 ans. Surtout en minuscule comme ça. Elle remonte le temps. Regarde-le, c'est une grosse tête. J'étais loin, j'avais pas trouvé. En vrai, moi non plus, j'aurais pas trouvé. Alors, Life on Mars, sorti en 2007. Ah, tu connais? De nom au moins? Je connaissais de nom, je crois. T'as oublié de poursuivre? Ah oui, bah c'est... It's my life too. Créé par Matthew Graham, Tony Jordan et Ashley Faroa, pardon. Avec John Sim, Philip Glenister et Liz White. Sam Tyler est un flic qui poursuit un tueur en série. Celui-ci kidnappe sa coéquipière et amante. Il sait qu'il ne lui reste qu'un jour pour la retrouver avant qu'il ne la tue. Sauf que ce fifrelin se mange une voiture en pleine gueule et se réveille dans les années 70. Ah, il a été frappé si fort que il a remonté le temps, lui. Littéralement. Il va devoir apprendre à vivre avec les mœurs de l'époque et ça, c'est pas Jojo. Ah. L'époque bien collège, bien caca culotte. 2007. Ah non, moi c'était la fin de... Moi c'est mon bac. Le jour de la mort me vénère, ouais. Alors c'est mon père qui me l'a recommandé, mais j'avoue que j'ai pas trop accroché. Alors le concept est très cool. Surtout pour parler de tous les problèmes qu'il y avait dans les années 70, comme le racisme, le sexisme, et j'en passe. Mais attendez. Wait. Surtout que la police anglaise a été très violente à certaines périodes de l'histoire. Et j'en profite pour vous recommander des livres et des films dont mon père m'avait conseillé lui aussi. Et ça, par contre, c'est vraiment bien. Ça s'appelle The Red Riding Trilogy. Qui parle de ça sur 3 périodes de temps. Vraiment, si vous aimez pas lire, eh bien, je vous recommande des films. En plus, il y a Andrew Garfield dedans dans l'un des films. Voilà, que vous dire de plus? Regardez-les. Mais j'avoue que je préfère les livres. Les livres sont bien mieux. Évidemment, l'ambiance est énorme, quoi. Ils hit notre époque. Des trucs qu'il n'y a plus aujourd'hui, exactement, quoi. Le néolibéralisme... Oui, c'était l'époque de Thatcher et tout, donc... Donc c'est peut-être l'ambiance années 70 qui ne m'a pas parlé du tout, qui ne m'a pas accroché, ou le fait que le personnage principal, je m'en cogne comme de l'an 40. Je trouve que le héros est très très chiant, c'est un peu mère la morale, même s'il a raison dans le fond, hein, mais bon, je l'ai pas trop kiffé.
Même son acolyte, qui aurait pu être... Enfin, que moi, j'aurais pu voir comme sympathique, parce que c'est un peu la grosse brute, un peu débile, mais pas dénuée d'instinct, et qui, on sait, va évoluer avec son collègue qui vient de nos années à nous. Bah, ça n'a pas fait mouche, j'ai pas accroché. Mais pourtant, c'est dommage, parce qu'il y a vraiment des idées cool que je peux pas spoiler, parce que je vous ai pas révélé un truc important de l'intrigue. Et c'est très dommage, parce que la mise en scène devient intéressante grâce à cette idée. Donc ça, c'est vraiment dommage, en vrai. Mais voilà, j'ai pas accroché, même si la série est pas nulle, hein. Je vous assure que la série n'est pas nulle pour autant, c'est juste que moi, ça m'a pas parlé. Donc voilà, si ça vous dit, si le concept vous dit, bah let's go. En plus, vous allez entendre parler anglais des bas-fonds. Voilà, c'est plutôt... c'est plutôt marrant. Donc là, je pense que personne ne l'a vu. Et Relisse, c'est dommage, la première reco était pour toi. Il y a même 2 recos pour toi. C'est dommage. Envie de savoir c'est quoi le twist. J'ai bien envie de la voir cette série. Putain, mais Nouma, tu lui dis un truc, il a bien envie de voir. Pour dans longtemps, ouais. Mi-vue. Ah oui, c'est vrai que toi, t'as mi-vue. Non, mais c'est des recos que tu connais déjà, donc ça ne sert à rien. Sauf la deuxième. Ça, c'était mon retour sur... les livres des chats. Sur les mangas des chats que tu m'as offert. On va passer enfin à une série que peut-être vous avez vue, bordel à cul! Et là, pareil, j'ai fait un retour dans le temps. On est parti. J'aurais pas dit positif, j'aurais dit influençable. The Pulp Game. 지금 이 자리에 계신 여러분들은 모두 감당할 수 없는 빚을 지고 삶의 벼랑 끝에 서 계신 분들입니다. 게임에 참가를 원하지 않는 분은 지금 말씀해 주시길 바랍니다. Moi, je cherche encore où est le poulpe dans leur fucking game, hein, par contre. Ça ressemble pas du tout à un poulpe, hein, faut arrêter de se foutre de notre gueule. Voilà, c'était ma seule critique de la série. 사람을 그렇게 죽여놓고 6개의 게임을 모두 이긴 분들께는 저에게 상금이 지급됩니다. Il faut avoir vu la série pour comprendre pourquoi je m'énerve. Ah, peut-être qu'ils vont remontrer, attends. 눈 바짝 보고 계세요. 제일 센 중에부터 크게 살 길이. Mais la poulpe n'est pas forme. Non, mais il faut voir la forme qu'il a. Vraiment, ça ne ressemble pas à poulpe. 무슨 수를 써서 이러면 안 되는 거잖아. 우리끼리 이렇게 죽으면 안 되는 거잖아. 게임을 거부하는 참가자는 탈락으로 처리돼요. Bon, il n'y aura pas le poulpe. Bah, tant pis pour vous. En fait, le poulpe, c'est un triangle, un carré en dessous et 2 cercles. Voilà. J'espère que vous avez compris où était le poulpe. Squid Game, sorti en 2021, créé par Wang Dong-hyuk, avec Young Ae-lee, Park Hae-seo, Young Ho-yeon. Vachement piégé le show de télé-réalité de Netflix. Ma sœur m'a dit que c'était une honte, ce truc. J'avoue que j'ai découvert ça en regardant ça, j'étais en mode... D'accord. Alors, 456 personnes sont invitées, et je dis bien sont invitées, à participer à un ensemble de jeux. Seong Gi-yoon en fait partie, comme tous les autres, il a de graves problèmes financiers, et le jeu offre aux gagnants la modique somme de 32 millions d'euros à la fin. Sauf que, bah, les perdants n'en ressortiront pas vivants. J'avais vu la hype à l'époque, mais j'avais pas trouvé d'intérêt à l'époque de m'y intéresser. Je pensais vraiment pas que c'était bien, en vrai. Voilà, j'ai fait de l'élitisme, comme on appelle ça. Eh bien, j'ai eu tort. Voilà, je le reconnais. Voilà, je reconnais mon ego était mal placé.
C'est une série très intelligente. Dès l'épisode 2, elle est capable de casser le genre. Normalement, dans ce genre, dès que les jeux commencent, les personnes ne peuvent pas s'en échapper. Et ben là, si elle vote que tout s'arrête, bah tout s'arrête et tout le monde rentre chez soi. Voilà, je suis... Rien que pour ça, la série avait gagné mon respect. Une intelligence d'écriture pour montrer que l'extérieur est parfois plus violent que l'organisation de jeux mortels. Un paradoxe. Battle Royale, mais tout le monde a choisi d'être là. Bah c'est ça, c'est exactement ça, Nouma, en fait. Tu as très bien décrit Squid Game. On s'attache au personnage malgré le fait que la plupart ne sont pas tout blancs. Le héros est quand même un gros con. Qui n'est pas capable de garder 3 centimes sur lui. Alors, je suis un peu dure, mais ayant quelqu'un dans mon entourage qui fait souffrir tout le monde autour de lui, dont un enfant, ça va bien 5 minutes, ce genre de comportement, donc voilà. Voilà. Mais la fin est correcte pour son arc, donc c'est ok. J'ai pleuré à la fin d'un épisode, on sent tout venir, tout est logique, mais on est quand même cueilli par la finesse de l'écriture. Ah, ils sont forts ces Asiatiques. Ça me fait encore réfléchir à pourquoi les Asiatiques arrivent à écrire des choses aussi logiques et émotionnelles, alors que les Américains, ça n'aurait pas eu la même saveur. Parce que vraiment, je me suis demandé Squid Game en américain, ce que ça donne. Je ne sais pas. Franchement, je doute. Bref, si vous n'avez pas encore vu cette série, bah je vous la conseille. C'est un peu sale parfois parce que bah il y a beaucoup de morts, mais c'est jamais gore et on s'attarde pas trop dessus. Il y a juste un plan dans un épisode où on voit un cerveau qui dépasse. Voilà. Au pire, vous fermez les yeux comme tout le monde. Voilà. Remember All Boy? No. Je ne sais pas si je mettrais la saison 2, là, ça suffit. Ouais, j'ai vu qu'il y avait une saison 2 en préparation, j'étais en mode, what, no! Donc voilà. Oh boy. Qu'est-ce qu'il a dit, le loud, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Je sais pas, pourquoi quelqu'un a rigolé. Battle Royale X, attention à la marche, putain, je l'ai pas vu. Parce que tu répondais à Noma, je l'avais pas vu. Au secours! Et j'ai devoir plus ou moins deviner un des twists. Non, j'ai pas deviné, je me suis spoilée. En fait, à l'époque, les gens avaient parlé de quelque chose. Je sais plus en vrai comment j'avais deviné. Mais je crois qu'ils avaient quand même... j'avais dû voir une image qui montrait un perso et j'ai dû faire A plus B. J'ai dû faire des calculs dans ma tête et donc j'avais retenu ça. Et en fait, voilà. Par contre, je me suis vraiment viandée sur... j'avais complètement oublié un autre personnage. Enfin, j'avais oublié que le flic cherchait quelqu'un. J'avais complètement oublié ce quelqu'un. C'est pas le jeu Netflix qui fait office de la saison 2? Non, il y a une vraie saison 2 avec les actrices coréens. D'ailleurs, le héros revient, il a les cheveux roses. Parce qu'à la fin de la saison, il se colore les cheveux en rouge. En fait, là, c'est vrai que la saison 1, elle te laisse penser qu'il y a une saison 2. Hein. Il y a pas de... Bon, une fois, il n'y a pas d'entourloupe. La saison 2, elle peut être, elle peut être comprise comme il y a la suite, quoi, puisqu'ils retournent, en fait, ils retournent faire les jeux, quoi. En moins bien. Non, mais c'était ma question, justement, Noma, c'est comment c'est possible qu'ils arrivent à faire toujours moins bien, en fait. C'est pas trouver des concepts similaires, hein, le truc, parce que ça, il y en a, vu qu'il y a Hunger Games. Il y a plein de concepts similaires. C'est pas le concept similaire que je cherche, c'est moi pourquoi en fait ils arrivent pas à trouver des trucs. Enfin, je sais pas, qui me touchent autant, quoi. Un exemple concret, ouais. Bah, Battle Royale. Non, j'allais dire Battle Royale, mais non, c'est japonais. Mais y a pas un truc avec Schwarzy, là? C'est un truc de Stephen King. Oui, la saison 1 m'aurait suffi aussi. Hein. Non, mais je suis d'accord avec vous. Je sais pas du tout pour la saison 2, en vrai. J'ai pas de hype. Le prix du danger. Ça me dit quelque chose, en vrai. Mais moi, je crois que j'avais lu le truc de Stephen King. C'était pas mal en livre, hein, en vrai. J'avais pas vu... Je sais pas si j'ai vu le film, en fait, je sais plus. Et le truc de Stephen King était vraiment pas mal. Pour une fois, on avait pas peur, mais on était un peu stressé pour le héros. Et le prix du danger, c'est Stephen King, c'est ça? Donc voilà. Qui a vu Squid Game? Ça fait 10 ans, alors vous pouvez y aller, 10 ans.
La meuf, elle change de décennie, ça y est, ça fait 10 ans. Oui, enfin quelqu'un. Voilà. J'ai vu, bravo. Vous l'avez vu à sa sortie, je suppose. J'avoue, je crois qu'il y avait tellement de hype à ce moment-là, je m'étais dit, ça doit être bien. Et je crois qu'il y avait un truc aussi, ça ressemblait trop à la hype de pas Hunger Games, Game of Thrones. Et Game of Thrones, vraiment, moi, je me suis arrêtée à la saison 2, donc voilà quoi. Loud l'a vu aussi. Un flic à la maternelle. Au secours! J'ai pas capté l'engouement planétaire. C'est vrai que la hype, elle avait explosé, quoi. C'est vrai que la hype est un peu étonnante, en fait, quand j'y réfléchis. Mais bon, quelle hype n'est pas étonnante quand tu regardes avec un peu de distanciation? C'est comme la hype d'Astérion, quoi. Ça n'a aucun sens, en réalité. C'est un putain de psychopathe en pixels. Calmons-nous, quoi. Et Tutu? Oh non, elle a rencontré Michel? Bon, je sais pas. Tout dépend de quand on voit la hype arriver. Bah surtout de où on se trouve dans la hype. Dans le creux de la vague ou un peu avant. Ou carrément si on est dedans la vague, quoi. Et si on n'a aucun recul sur le recul. Ou au sommet, ouais, c'est ça. On s'est fait choper. Bon putain, une doudou là. Violence X suspense. Ah bah les Battle Royale, de toute façon, ça marche plutôt bien. Hein. Surtout que là, on suivait un seul personnage, donc c'était quasi sûr qu'il survivait. Donc en fait, tu pouvais tu pouvais mettre une croix sur tout le monde, sur les autres. Même si jusqu'au bout, j'ai voulu y croire que ma nana, elle allait sauver ma beauté. Comment il peut tuer ma beauté? Des fois, on n'est pas le public cible de la hype. On devrait en faire un Yogiti. Ah, attendez, je vous laisse d'où. Viens là, Tutu. Tutu. Est-ce que je vous laisse Doudou qui ronronne pendant la prochaine bande-annonce? Le chat! C'est le chat. Tutu. Alors, prochaine bande-annonce. Alors là, je pense que personne ne l'a vu, mais c'est bien dommage, il est temps de se rattraper, les petits hommes fins, là. C'est bon, c'est actuel, là. Vous pouvez le regrouper. Elle est maigre. Elle est maigre, maintenant. Elle est maigre. C'est parti. Bah, sors-toi les doigts d'où maintenant. J'ai du mal à me sortir aussi. L'aventure, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie jamais. Tous les mots murmurés dans le creux des oreilles finissent ici, à la limite du monde. Chut. Écoutez. Mario est partout. Voilà, Sirocco et le royaume des courants d'air. C'est français, bien sûr. C'est pas sous-titré, bordel, c'est en français, coucou. Sirocco et le royaume des courants d'air, sorti en 2023. Regardez, je suis allée au cinéma, dis donc. Mario. De Benoît Chieux, avec Loïs Carpentier, Marine Berthiaud, Aurélie Konaté. C'est le... Putain! Juliette et Carmen sont deux enfants qui vont passer du temps chez une amie de leur mère. Celle-ci écrit des romans, Le royaume des courants d'air. Les deux fillettes vont se retrouver propulsées dans ce monde et vont devoir trouver un moyen de rentrer chez elles. Le royaume des éternuements. Putain. Nouma, j'espère qu'il y aura cette blague dans mon calendrier des blagues. Vous méritez une page à chaque fois, hein, des fois. Je vais vous mettre. Oh, on devrait faire en fait un calendrier des blagues. Et c'est vous, les blagues. C'est vous qui faites les blagues.
Et après, l'année suivante, c'est moi qui les redonne après sur Au secours. Alors, comme attendu, bah, comme vous avez vu dans la bande-annonce, bah, c'est chouette. Hein? C'est chouette. Autant pour l'histoire pour enfants, mais qui porte des thématiques adultes comme la sororité, l'amour romantique, mais aussi le deuil. De me traiter de blague, grosse blague. Comment fait-on son deuil? Comment gère-t-on ses émotions? Les personnages sont très sympas, c'est un récit moderne, alors c'est bien écrit, c'est logique et surtout c'est pas manichéen. La fin est étonnante, mais pas dénuée d'intérêt, parce qu'on ne sait pas quoi... Enfin moi en tout cas je n'ai pas su quoi en penser d'une des fins, enfin je sais pas comment on peut expliquer ça. Une des fins d'un personnage, voilà c'est ça. Elle est différente de ce qu'on pourrait attendre, donc j'aime beaucoup cette prise de risque. Dolby 7. Machin. L'animation est vraiment belle, des formes simples mais efficaces, un peu comme dans Scavenger Rain dont on avait parlé. Et surtout, elle rappelle les dessins de Miyazaki par leur côté dufteux ou moelleux, mais aussi en mouvement, et aussi cet œil de Sirocco, là, qu'on a vu dans la bande-annonce. Le reste emprunte plus à l'imaginaire occidental, donc c'est un savoureux mélange entre deux visions de l'animation. Bref, un film d'animation très chouette à voir pour les enfants d'un peu plus de 8-10 ans et les adultes qui aiment se laisser emporter. Voilà. Envoyez les almanachs de blagues reçues à Dolly la suite. Au secours, non, pitié. Voilà, donc je pense que personne n'a vu ce film. Je suis seule. J'étais convaincue grâce au film. C'est terrible. Juteux, délicieuse, savoureuse, telle la queue de Ramolos. Oui. Il a l'air joli, ouais. Je pense qu'il est encore au cinéma, même si je crois que j'ai chopé une des dernières places, bon, chez moi. Donc je sais pas, en vrai. Donc voilà. J'en ai terminé avec les recommandations.